Alors bonjour Agathe Bursin, je suis avec Agathe Bursin, la France entière nous regarde, et la France entière est jalouse, parce que je suis avec Agathe Bursin, vigneronne à Westhalten. L'accent est pas mal, ça va? Parfait. Westhalten. Parfait. Bon allez, je te laisse te présenter, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, comme tu disais, je suis vigneronne à Westhalten. Voilà mon 10e millésime également que je viens de vinifier, donc le millésime 2009. Et que dire de plus La philosophie de travail, par exemple, ça fait 10 ans que tu fais du vin, t'en faisais avant ailleurs ou t'as toujours été installé en Alsace? On va dire, je suis tombée dans le vin dès le plus jeune âge. J'ai commencé à faire mes essais de vinification, je dis bien essais, qui étaient même imbuvables, avec les bonbonnes de schnapps de mon grand-père. Alors il me donnait quelques raisins, il avait un petit pressoir clic-clac, et donc avec ça je me testais, on va dire, à faire ces essais qui étaient très banals, sans prétention. On sourit parce que je sens Patrick très concentré et qui va parler après justement de tes vins, et là je pense qu'il est en train de déjà travailler dans sa tête. Donc au-delà de ça, des vins, moi quand j'ai dégusté, très fins, élégants et qui ont vraiment une belle précision et surtout une grande finesse. Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué. Comment arrive-t-on à ce résultat-là? Évidemment il y a un travail à la vigne, mais comment travaille Agathe Bursin? Agathe fait pas grand-chose, je veux dire, c'est surtout la nature et le terroir. Donc à Westhalten, c'est essentiellement un sol calcaire, et le calcaire donne justement ce côté qui est très fin, très élégant, très droit aussi. Et donc c'est surtout ça qui signe les vins du village. Ah, super. Voilà. Et donc après il y a le millésime bien sûr qui donne aussi sa signature. Le vigneron, bien sûr, il essaye de composer avec ça, mais la part du vigneron n'est pas très grande. C'est essentiellement... Très peu interventionniste, j'imagine. Voilà. Donc à la vigne, bien sûr, il faut entretenir aussi bien la plante que les sols, mais par contre, il faut laisser faire également, laisser la nature composer son œuvre. Voilà. Et ce sont des petits chefs-d'œuvre que tu nous as sculptés là. C'est très joli vin en tout cas. C'est parfait. Et puis pour parler aussi des vins d'Agathe, on va faire intervenir Patrick. Ah oui, qui a eu le temps de réfléchir là. Là, je suis fan. Là, on est dans un domaine, je vais dire, Agathe est à l'Alsace, que Chanel est à la couture. On est dans un domaine haute couture. Haute couture, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, c'est certain. On est dans des vins super bien construits, jolis comme tout. Ce qu'Agathe ne dit pas, c'est le travail qui se fait en amont. C'est vrai qu'on ne peut pas faire un grand vin sans qu'il y ait de bonnes vignes. Elle prend le bio, la biodynamie, elle met tout en adéquation, ce qui correspond par rapport à son terroir. Elle écoute ses vignes, elle met en application sans se fier au dogme. Le bio, la biodynamie, elle prend ce qui lui semble bon, elle ne le dit pas, mais elle le fait. Tout ce qui lui semble bon, elle le prend, elle le met en application. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va plutôt être à l'écoute, plutôt parler. C'est plutôt, d'ailleurs, on sent sur la vidéo, elle est plus, je vais dire, laisser ses vins parler plutôt qu'à elle-même s'exprimer. Ce sont des vins franchement, de grande personnalité, de grande profondeur. J'ai goûté aujourd'hui, et tu le sais très bien, un pinot noir, j'ai été bluffé. C'est la première fois, 45 balais, être bluffé comme ça par un pinot noir après des années de dégustation. Je dis chapeau. On est dans un domaine de haute couture, c'est quelqu'un qui fait son trou, tranquille, mais quand on l'écoute, en gros, on a l'impression... Elle a ce côté à la fois très terrien dans sa vigne, et le côté un peu prime sautier quand elle parle de ses vins. Moi, je dis un truc, venez découvrir ça, venez découvrir ces vins, venez vous éclater avec ça. Venez tous, c'est clair. Soit venez ici, soit allez le trouver chez votre caviste, chez qui vous voulez. Mais Agathe Bursin, c'est un nom qu'il faut retenir. Je dis bien, Agathe Bursin, c'est Coco Chanel en Alsace, quoi. C'est à peu près ça. Et qu'en pense Agathe, là, tout à fait l'idée. Elle est rouge comme une tomate. Elle est rouge comme une tomate. Voilà, on y est arrivé, Agathe. Petite vidéo sympathique, génial. Moi, je te remercie. C'est très bien passé, comme la dégustation. Voilà, merci. La dégustation était très bonne. Les vins rouges, même le vin rouge, incroyable. Le premier vin rouge dégusté, Pinot Noir, absolument. Ne crie pas trop fort. Mais voilà, faut pas dire, on ne dit pas. On garde ça pour nous. On garde ça pour nous. Je garde ça pour moi, et puis ceux qui ont le décrit viendront le chercher. Voilà.